Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui a suscité beaucoup d'intérêt et de débats, ZAI. Dans cette vidéo, je vais explorer les thèmes principaux de cette œuvre, son impact sur la culture contemporaine et pourquoi elle captive tant de lecteurs. Je partagerai également mes réflexions personnelles et quelques anecdotes qui, je l'espère, vous donneront envie de découvrir ou redécouvrir cette bande dessinée. Restez avec moi pour plonger dans cet univers fascinant. Apollo Film Orange Studio. Date de sortie, 23 février 2022. Durée, 1h22. À participe à Sarlat 2021. Site officiel III. Mais aussi Fabrice, comédien, est pris en flagrant délit d'oubli de sa carte de fidélité au supermarché. Après avoir menacé le vigile avec un poireau, il s'enfuit. C'est le début d'une rocambolesque cavale ultra médiatisée. Sortie en 2015, la BD de Fab Caro est devenue instantanément culte et ce n'est pas étonnant de voir le cinéma s'en emparer. On avait déjà eu droit au discours adaptant le roman homonyme du même auteur. Mais le projet n'était-il pas trop ambitieux pour un réalisateur dont la spécialité n'est pas le chef-d'œuvre? Rappelons en effet que François Dezagna a par exemple signé La Beuse et Les 11 Commandements, donc pas ce qu'il y a de plus. Fin dans l'histoire récente de la comédie française. Il y a donc de quoi freiner des 4 fers avant de se décider à regarder quand même cette adaptation pourtant très attendue et précédemment passée entre les mains de Rebecca Zlotowski et Thomas Caillet, ce qui aurait probablement donné un tout autre résultat si ça avait abouti. Bref, malgré les réticences, il faut avouer que ça donne quand même envie de voir cette œuvre singulière prendre vie avec Jean-Paul Rouve incarnant le personnage principal. À minima, voilà un choix cohérent que d'attribuer le rôle clé à cet ancien des Robins des Bois, donc à un comédien bien rôde à l'humour absurde. Il en est de même pour la participation plus secondaire de son compère Maurice Barthélémy, de Ramzy Bédia et de l'ex des Chiens Yolande Moreau. Dans ce lot des choix logiques, ajoutons Julie Depardieu, que l'on a déjà vu dans des rôles décalés, et évidemment Thomas VDB et Vincent Dezagna. À part ces noms-là, le casting est plus surprenant. Julie Gaillet et fait surtout la part belle à des acteurs méconnus voire inconnus, hormis la bande de caméos pour la chanson de soutien à Fabrice. Or, ces interprètes n'ont pas toujours une présence suffisamment charismatique pour donner corps à l'absurdité de leurs personnages. Certains s'en sortent toutefois très bien, comme Marc Rizzo en Vigile, ou Oussama Kedam et Nicolas Bernot en Flic, mais on sent une direction d'acteurs trop statique, même Rouve paraît parfois ne pas trop savoir quoi faire de son corps. Évidemment, on s'esclaffe et on passe globalement un bon moment, mais la mise en scène ne parvient jamais à sortir de l'empilement de scènes, de cette suite de gags col bout à bout, et on peine ainsi à retrouver la profondeur qui se cachait derrière le non-sens de la BD de Fab Caro. Le rythme, notamment, en pâtit cruellement et il est presque heureux que le film ne dure que 1h22. Raphaël Julien a envoyé un message au rédacteur: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, ZAI est une œuvre qui transcende le simple récit pour explorer des thèmes profonds tels que l'identité, la société et la quête de sens. À travers son humour et sa critique sociale, cette bande dessinée nous invite à réfléchir sur notre propre rapport aux normes et aux attentes. Que vous soyez un amateur de bande dessinée ou un néophyte, cette lecture offre une expérience riche et stimulante. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration, et n'hésitez pas à partager vos impressions sur cette œuvre fascinante.